Radio J, le 6-9, Eva Soto. Édition spéciale ce matin sur Radio J consacrée à l'élimination du numéro 1 du Hezbollah, Hassan Nasrallah, par Israël et bien sûr à ses conséquences. Pour en parler, nous sommes en direct avec Stéphane Juffa, directeur de la Metula News Agency. Stéphane, bonjour. Bienvenue à la maison, Eva, et bonjour aux auditeurs et téléspectateurs de Radio J. Stéphane Juffa, cette élimination d'Hassan Nasrallah, pour vous qui vivez près de la frontière du Nord et qui avez dû être évacué, qu'est-ce qu'elle vous laisse espérer ? Le bon côté de cette élimination, c'est déjà le choc au sommet du Hezbollah, la peur que cela inflige aux Iraniens. Vous imaginez bien que la direction de la théocratie chiite iranienne, en voyant ce qu'on est capable de faire dans la Dahia, imagine simplement qu'on est capable de faire la même chose chez eux. Et c'est pour ça qu'ils ont évacué immédiatement le guide suprême, Ali Khamenei, dans un endroit sûr, ce qu'ils appellent un endroit sûr. Je suis même pas certain qu'il y a des endroits sûrs avec les capacités actuelles du Mossad. Donc la démobilisation, la dépression, la désorganisation. On n'oublie pas non plus que à l'état-major du Hezbollah, les deux premières rangées sont vides. Ces généraux terroristes ont été éliminés durant ces dernières semaines. On n'oublie pas également que les communications ont été coupées. Ils ont plus de bipères, mais ils ont plus d'autres moyens pour se parler, pour donner des ordres. C'est très délicat. Et pour finir cette chaîne d'il n'y a plus, il n'y a plus non plus toute la capacité de nuisance, toutes ces roquettes et ces missiles qui existaient avant. Et on a vu durant ce week-end, Eva, on a vu ici, à côté de Tzfat, à Hatzor, que la quantité dans les grappes de roquettes qui sont tirées en notre direction, la quantité a nettement diminué par 3, par 4. Cela signifie que les frappes et l'élimination de Nasrallah portent leurs fruits. Ça y est, le Hezbollah est HS, hors service ? J'aimerais bien vous répondre par l'affirmative, mais c'est quand même une grosse milice qui a commencé la guerre avec 150 000 roquettes, missiles, drones, missiles anti-chars. Donc on s'en débarrasse pas comme ça, mais on est sur la bonne voie. C'est-à-dire qu'on est sur la voie aujourd'hui du démantèlement du Hezbollah, et c'est urgent parce qu'on doit démanteler le Hezbollah. Je pense, et j'essaie toujours d'être précis et de ne pas voguer dans les nuages. Je dirais à nos auditeurs et spectateurs que selon l'intensité de ces 3 derniers jours, dans les frappes du Hel Avir, dans 7 jours, dans 10 jours, je pourrais répondre par l'affirmative à votre question. Comment expliquer d'après vous, Stéphane Juffa, que Israël peine toujours face au Hamas qui continue à tirer des roquettes, certes beaucoup moins qu'au début de la guerre, mais ça a mis de nombreux mois. Pourquoi c'est si rapide par rapport au Hezbollah ? Parce que d'abord le Hezbollah est mieux armé, mieux organisé que le Hamas, et ensuite le Hamas a mis 20 ans à préparer ce moment, à creuser tel des termites le sol de la bande côtière, et j'ai eu l'occasion de voir ces tunnels, ces galeries par moi-même. C'est tout à fait saisissant, c'est-à-dire qu'elles descendent à 40 mètres sous terre. Ce sont de véritables imbroglios, et d'y descendre sans faire la guerre, sans fusil, c'est déjà très très compliqué. On est bon, ça montre aussi les limites, et ça ajoute à l'importance, à la grandeur de ceux qui ont mené et préparé ces opérations. C'est-à-dire que ce ne sont pas des surhommes, ce ne sont pas des superman, ce sont des gens qui ont, de notre côté, bien préparé les interventions, notamment l'élimination de Nasrallah et de tout son état-major. Mais pour ça, c'est du boulot, c'est des risques à prendre, des risques calculés, c'est des préparations, et on n'est pas bon, Eva, on n'est pas bon en tout. C'est les supermen qui sont bons en tout. Et là, on a vraiment pas été à la hauteur
sur 2 points, sur 3 points. On n'a pas réussi à prévoir le massacre du 7 octobre. On n'a pas réussi à éliminer Sinwar. On n'a pas réussi à libérer nos otages. Ça fait beaucoup. Donc, on est bon sur certains points, on est moins bon sur d'autres. Stéphane Juffa, justement, concernant le Hezbollah, on craint aussi peut-être des ripostes de l'Iran. L'Iran a été humilié, d'après vous, et qu'est-ce qu'elle peut faire, l'Iran, dans cette situation ? Oui, il faut le dire, le Hezbollah, c'est l'Iran. C'est l'Iran par proxy, mais c'est pas du tout le Hamas. Le Hamas est des cousins éloignés. Le Hezbollah, c'était l'Iran, c'était un petit Iran au Liban qui contrôle encore aujourd'hui l'État et la population libanaise. C'est tout à fait différent. C'est une baffe, c'est un revers énorme. Et la confusion règne aujourd'hui à Téhéran. Ils savent pas quoi faire. On a déjà vu qui se sont écartés. Ils ont dit que le Hezbollah n'était pas à genoux, le Hezbollah n'était pas détruit, et on fait ça quand on n'a pas envie d'intervenir. On dit ils sont assez forts, qu'ils se débrouillent eux-mêmes. Et ils ont vraiment peur. Ils craignent. Le régime des Mollahs aujourd'hui a peur d'Israël ? Bien entendu. Et nous, on accentue cette peur. Que ce soit Galland, que ce soit les généraux de l'armée, que ce soit le Premier ministre, ils répètent sans arrêt, on l'a entendu dans votre journal d'ailleurs, ceux qui vont nous frapper, on met le mot Iran également sur cette contre-menace. Si vous nous frappez, on va vous frapper aussi. Et ils voient notre capacité à Gaza, ils voient notre capacité à Beyrouth, et ça leur donne pas envie, je vous l'assure. Encore un mot très important. Très très rapidement. C'est notre objectif final. C'est-à-dire que se débarrasser du Hezbollah, c'est bien. Notre problème, c'est la bombe atomique qui sont à quelques semaines. Pour le moment, la bombe atomique iranienne. Oui, absolument. C'est ça notre problème. On est en train de déblayer le chemin à Gaza et au Liban. Après, dans quelques jours, dans une semaine, 2 semaines au maximum, il faudra qu'on s'occupe de cette menace, parce que c'est une menace qui est pertinente à la destruction potentielle d'Israël, également de l'Europe et également du reste du monde. On a encore un job à faire, et on le fera. Merci beaucoup Stéphane Juffa, directeur de la Metula News Agency. Merci d'avoir été avec nous en direct pour cette édition spéciale ce matin sur Radio J. Bonne journée à vous.